Deku quitte UA, l'école qu'il a toujours rêvé d'intégrer, et il y a une grosse polémique sur le studio Bones et le ciel bleu, on va en parler. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de cet épisode 18 de la saison 6 de My Hero Academia, Izuku Midoriya et Tomura Shigara, qui est un épisode qui va aller en long et en large dans l'explication du One for All et des nouveaux enjeux, justement, après la guerre pour Deku dans cette fin de série, avec justement l'annonce que ça y est, c'est l'arc final qui est lancé avec cet épisode, et ça c'est assez énorme. Et si en termes d'OST et de seiyuu je les ai trouvés assez convaincants, il y a une grosse polémique actuellement quant au ciel bleu de My Hero Academia. Et d'abord on va commencer par parler de ça, étant donné que bien entendu c'est le studio Bones qui gère My Hero Academia. On a ressenti en fait pour la grande majorité un certain déclin dans l'animation des saisons à partir de la saison 4 entre guillemets, et ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, le problème de ce ciel bleu en soi, bon, c'est pas juste une question de bleu, parce que le bleu, oui, ça peut être beau selon le composing et compagnie, mais pour faire simple, c'est vrai que ça peut faire un petit peu enfantin. Et c'est ce qui est un petit peu reproché à l'adaptation globale de My Hero Academia, de pas être plus adulte, entre guillemets. Voilà, surtout que en fait, avec les trailers de la saison et surtout l'opening qui est encore une fois magnifique, était en fait supervisé par un grand animateur, alors on avait une vision totalement différente justement de ce moment où justement là tout était beaucoup plus sombre, ce qui donnait une ambiance complètement particulière justement à cet arc qui est lui aussi particulier. En fait, on est loin du rêve de Deku d'intégrer l'école et de devenir justement le meilleur des héros. Là, c'est un Deku qui est au bout de sa vie, en fait. Globalement, c'est ça. Et c'est pour ça que, en fait, confronté à ce ciel un petit peu tout bleu, un petit peu limite joyeux, alors ça peut faire un petit peu mal. Et il y a eu différentes réactions sur les réseaux sociaux, jusqu'à ceux qui sont en train de chercher qui est le pire studio d'animation, qui a le plus trahi sa série. Est-ce que c'est SNK Mappa ou Bones avec My Hero Academia? Bref, dans tous les cas, je vais pas vous mentir, moi globalement c'est quelque chose que j'ai intégré, en fait, que My Hero Academia, ça y est, ça avait ce niveau d'animation globalement. Tu vois que la direction artistique, elle allait pas nous proposer quelque chose de forcément flagrant en termes d'atmosphère différente, avec quelque chose de beaucoup plus sombre. Après, c'est vrai que les prochains épisodes, dans les prochains, il y aura quelque chose qui va se passer dans la pluie, la nuit, donc c'est vrai que forcément, je pense que l'ambiance sera tout à fait différente, et de toute façon, ils sont obligés, j'espère qu'il n'y a pas un ciel bleu en pleine nuit, parce que là, ça fera bizarre, mais c'est vrai que ça rappelle aussi les pires moments d'animation où, bah, en fait, j'en parlais lors de mes reviews de Bleach. En réalité, Bleach, à son début, il y a bien longtemps, tu vois, avant la superbe saison qu'on a eue il y a de cela quelques mois, alors il y avait aussi ce ciel bleu, en fait, ce ciel maudit là, qui te rend totalement fou. Mais bon, que dire à part que, oui, peut-être que faire du bruit autour d'un manga, d'un anime, justement d'une adaptation, ça peut changer des choses. On l'a pu le voir avec justement One Piece, qui actuellement, en fait, vu que les fans se sont plaints sur Twitter et compagnie, ils ont enlevé plusieurs effets d'aura dans la suite de One Piece, parce que c'est vrai que ça collait pas forcément justement à One Piece. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet, mais ça veut dire que en soi, peut-être qu'on peut avoir un changement à ce niveau-là grâce au bruit que font les fans. Je ne sais pas si ça vous dérange réellement. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Likez ou dislikez la vidéo, en fait, par ailleurs. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Mais voilà, chaque semaine, on parle de My Hero Academia. Et je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas m'arrêter chaque semaine pour parler du ciel bleu. Ok, ça aurait pu être mieux. Mais moi, ça va. Bon, franchement, je vous dis la vérité. Moi, ça va. Tu vois, je suis là avec mon épisode de My Hero Academia. Et surtout, en fait, j'ai ressenti tellement d'émotions avec le discours d'Ochako, on va y venir, que en fait cette partie ça m'a pas du tout choqué. Voilà, bon, mais encore une fois, c'est la comparaison avec l'opening, elle est plutôt violente. Donc, alors on a donc Deku qui est en train de parler lors de cet épisode aux précédents utilisateurs du One for All dans le monde des vestiges, où t'as l'impression qu'ils sont dans une genre de discothèque avec les effets lumineux et compagnie. Enfin, discothèque, tu vois, je parle comme un vieux des années où j'étais même pas né. Je veux dire, en boîte, hein, peut-être que vous comprendrez mieux. Et donc, on apprendra déjà
que le One for All, justement, il ne pouvait être donné qu'à Deku, parce qu'avec son évolution et sa puissance actuelle, en gros, alors ça aurait fait péter n'importe qui, sauf une personne qui n'a pas d'alter. Comme justement All Might qui n'avait pas d'alter. Et c'est pour ça d'ailleurs que le 4e utilisateur est lui mort de vieillesse à 40 ans. En fait, c'est difficile, c'est même impossible de supporter le pouvoir du One for All à ce moment précis. Et sachant qu'en plus qu'il évolue, en plus depuis ces 4 derniers mois, avec justement l'utilisation de plusieurs alters par Deku qui est maintenant possible avec le One for All. Alors, on peut se dire que pour la prochaine génération, c'est fini. D'ailleurs, vous trouvez pas que ça fait penser au truc de Candy Crush, ça ? En plus de ça, qui peut garantir qu'il y aura une personne sans alter dans la prochaine génération, alors qu'ils ont déjà... Deku, il fait partie de quoi ? Des 10-20% qui peuvent ne pas avoir d'alter dans sa génération. C'est terminé, en fait. Le prochain qui aura le One for All, donc dans 2-3 générations, il y aura peut-être 1% de la population qui aura le One for All, et il risquerait de mourir en l'ayant, même si il n'a pas d'alter. Donc, voilà. Deku est le dernier et ça explique et même ça renforce le fait qu'on suive l'histoire de Deku et pas d'un autre utilisateur. Et oui, les fans de Mirio seront tristes d'apprendre que ça y est, c'est finito. En fait, plus jamais le rêve de voir un Mirio un jour avec le One for All, et tant mieux pour lui parce que je préfère qu'il soit vivant. Bon, déjà, j'ai bien aimé la dynamique en fait que Horikoshi il installe entre le 4e et le 5e utilisateur, celui qui a le sens du danger et justement celui qui avait le Black Whip, parce que en fait, c'est vrai que le One for All il marche un petit peu comme ça, en fait, les personnes, ils vont marcher par paire, Deku avec All Might avec Nana Shimura. Pourquoi ? Parce que c'est toujours une histoire de succession dans les alters. Et la grosse question qui va être posée à Deku, après donc ces révélations par rapport au One for All, et donc gardons bien en tête justement que maintenant les anciens utilisateurs peuvent communiquer avec Deku, donc vraiment ce sera pas le combat de Deku tout seul, Deku sera toujours épaulé. Alors la grosse question, elle va être lancée par Nana Shimura, et je trouve que c'est un moment vraiment impactant, dans le sens où elle demande quand même à tuer son petit-fils. Et tu ressens en fait tout le poids qu'elle ressent à travers sa question, parce qu'elle est sérieuse, elle rigole pas, elle n'est pas du tout dans le même état d'euphorie que les autres de rencontrer le petit jeune qui a repris le One for All. Non, pour elle, c'est un échec. Ok, c'est son petit-fils qui est devenu le grand vilain, manipulé par All for One pour prendre son corps. Et ce que voudra Deku, c'est de sauver Shigaraki. Sauver Shigaraki. Et si, en vrai, moi je vous dis la vérité, hein, en lisant le manga, c'est vrai que ça avait fait beaucoup de réactions négatives dans le sens où, quand même, il a tué beaucoup de personnes et compagnie, et que ce serait pas forcément possible justement de sauver quelqu'un comme ça. Là je trouve que c'est beaucoup mieux appréhendé par l'épisode. La narration fait que la mise en scène aussi fait que justement en fait t'as l'impression, vu que tout est condensé dans un épisode, vraiment que c'est ce qu'il veut faire, mais est-ce qu'il y arrivera? Bien sûr en fait c'est toute la série, tous les ennemis qu'il a combattus jusque là, tous les vilains en fait qui l'ont amené à ce raisonnement, surtout Gentleman Criminel qui était franchement, celui que Deku aurait pu devenir, un héros qui n'a pas réussi à devenir un héros et qui est donc devenu un vilain, peut-être, ça aurait peut-être été l'histoire de Deku. C'était vraiment le moment où il a commencé à comprendre les vilains, comme quoi en fait, héros vilain, anecdotique, alors il avait aussi une grande part d'importance, et donc voilà, il veut tenter de sauver Shigaraki, et c'est pas juste qu'il dit ça, mais je trouve que même globalement, c'était beau la manière dont il disait, dans le sens où il disait que de toute façon, le One for All, pour lui, et c'est peut-être en fait sa conception de fan d'alter qui fait ça, mais il disait que c'était l'alter pour sauver les gens, et pas un alter pour autre chose, de tuer des personnes ou autre. Et ça, c'est assez beau en fait, de voir à quel point il a du respect pour cet alter et il a une volonté d'en faire quelque chose vraiment de bien, tout simplement. L'alter que tous ses homologues, ils ont continué à se transmettre un par un, et donc bien sûr que ça fait une belle conclusion pour tous les utilisateurs du One for All qui vont donc le soutenir, à part le deuxième et le troisième utilisateur, ils ont face à un mur comme ça, ils sont bloqués. Bon, c'est un petit délire privé joke peut-être entre eux, on verra ça. Et donc on va voir Hawks et Pesginis qui vont arriver vers All Might, et All Might va leur révéler la vérité. C'est vrai qu'on a un moment de la série où la vérité peut être révélée et ils sont restés là alors que beaucoup de héros démissionnent. Ça y est,
le secret est révélé. En même temps, tu vois, j'ai regardé juste avant l'épisode de la semaine dernière où t'avais l'histoire de Dabi. D'ailleurs, franchement, revoir le moment où Dabi il se fait brûler sans prendre de notes et compagnie, c'est vrai que, en fait, quand il se brûle lui-même, c'est super impactant. Et en plus de ça, justement, t'avais les gens dans la rue qui disaient est-ce qu'il y a un lien entre le One for All et le All for One? Quand tu poses la question, tu te rends pas compte qu'il y a peut-être un petit truc. Voilà. L'explication va être donnée. Ce sont des héros nobles. Ils vont se confronter justement au public. Tu vois que en fait Endeavor, il va assumer ses torts et c'est peut-être ça qui lui manquait depuis le début. Son parcours de rédemption, il passe principalement par ça, par le fait d'assumer. Il n'a pas forcément réussi à assumer quand Toya il pouvait plus utiliser son alter et il l'a délaissé, et là il assume ses responsabilités. Hawks aussi, il raconte ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de faux, parce que Géniste, c'est sûr qu'il est pas mort, il est à côté. Et donc voilà, ce sera leur travail de s'occuper des vilains et des coups choisis de quitter UA en écrivant une lettre à chacun de ses camarades. Et ça, je trouve ça assez touchant en réalité, qu'il écrive une lettre à chacun d'entre eux. Et je trouve que cette partie, justement, qu'elle soit narrée par Ochako, que ce soit elle la narratrice, ah bah ça donne une saveur toute particulière à ce moment. Et c'est pour ça que vraiment, j'étais impacté par ça, avec la petite OST où Deku disait qu'il avait le One for All et qu'au final il était pourchassé par All for One, et donc il abandonne ses rêves, ses êtres chers même, en fait tout ça face à la responsabilité qu'il a avec le One for All. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. En même temps, Deku c'est Spider-Man maintenant. Donc voilà, et même sa mère, vu que en fait les civils, ils ont été dirigés vers les écoles justement de super-héros où il y a une grande sécurité, et c'est donc justement avec une indication temporelle qu'on retrouve un Deku plus tard pour lancer cet arc final, un Deku qui est au bout. Et je vous le rappelle encore une fois, en réalité, c'est peut-être pas forcément le Deku qu'on devrait avoir. C'est peut-être celui qu'on a envie de voir, un Deku qui est seul, qui est badass, qui fait peur, mais peut-être pas le mieux pour lui et même pour l'histoire de My Hero Academia, qui n'est pas une histoire où en fait quelqu'un va faire cavalier seul normalement, mais une histoire d'école où la camaraderie a toute sa place. Mais bon, bref, ça on le verra avec un Deku qui risque d'être monstrueusement badass, ciel bleu ou non. Et de toute façon il y aura de la pluie encore une fois, je te le rappelle. Et que dire à part vous confirmer que cet arc de My Hero Academia promet.